C'est les Mbao. Donc on doit sécuriser le pays. Non, c'est pas un problème. Va blender à 6-4. On a un point stratégique. On a un ligne basara buzo banambo. Boko yanganwa. T'as la démonstration de force. Fais-tu béton? C'est les Mbao. Donc, ils ont un message politique. Et là, on va les athées, Tozali. Tireur d'élite. Vous avez belé quoi? Ce 31 décembre, la ville de Goma s'est levée comme un seul homme. Nous ne voulons pas voir M. Kadim et M. Félix soit nommé comme président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, toute la jeunesse de Goma s'est levée. Nous allons faire face à M. Félix Tshisekedi. Nous allons leur montrer que nous sommes plus forts. Tshisekedi a trahi Rabomi, il doit partir dans la délai constitutionnel. Ok. Voilà, Nebomoni, Tozana Pascal Mituka Mwana et Katani déjà, Nebozomona. Voilà. Population Eboyi, Tshisekedi, Balobi, Barezita Wana, ils ont fabriqué, ils ont volonté à peuple, mais Nebozomona, voilà. Yango Bani. Mituke comme katana moye eza susute. Donc Tozana Pascal vraiment makamwe bandi ba poi ma résultat balobi lelo vraiment so ba publier ba faux résultat makamwe ko paluka. Voilà yango Tozana Pascal botala événement ezoleka balobi Tshisekedi a trahi Rabomi, il doit partir dans la délai constitutionnel. Ok. Voilà, Nebomoni, Tozana Pascal Mituka Mwana et Katani déjà, Nebozomona. Voilà. Population Eboyi, Tshisekedi, Balobi, Barezita Wana, ils ont fabriqué, ils ont volonté à peuple, mais Nebozomona, voilà. Yango Bani Mituke comme katana moye eza susute. Donc Tozana Pascal vraiment makamwe bandi ba poi ma résultat balobi lelo vraiment so ba publier ba faux résultat makamwe ko paluka. Voilà yango Tozana Pascal botala événement ezoleka. C'est les Mbao. C'est les Mbao. Donc on doit sécuriser le pays. Non, c'est pas un
problème. Ba blender à Sikati. Bazo chango na ba point stratégique. Kona ba oyo balingi basala buzoba na mboka. Boko yanganwa. Tala ba démonstration de force. Fais-tu béton? C'est les morts. Donc, ils ont un message politique. Et l'autre, on va les athées, tous alliés. Tireur d'élite. Eza ebele ko de bokanga biloko bana RDC bana Congo na sepeli na sola na bino lelo pona koyebisa bino ke moment oyo ezali moment moko déterminant pona mboka lelo bokolanda oyo babengi o annonce de résultats provisoires ezali comédie ya Chilombo toza kuna te tokondima pe yango te nazalaki na exil me bobanga te lelo naza na kati ya Congo na ye pona kobunda pona lopoto balobaka ete seule la lutte libère kokanisaka te ke américain nde akoya kolibere biso moko nde tokoki kose libere boteleme bobanga te félicitations longonya monene penza na bato ya Ikela na bato ya Bunya na bato ya Katanga esika batindeli bino ba escadron de la mort bobanga te naza deja na Congo toye na alliance toza na lutte naza koya eza kotelema esika nazali te toza kokende na Kinshasa tozokende kotelemela kolongwa Chilombo ayebinga bien Chilombo oyebinga malamu yeba koza lisusu président de la République te na yebi esika utaki ozali aventurier ozali frappeur, ozali voleur, bayembeli yango Congo mobimba, ozali détourneur, mais ozali surtout tribaliste, okanisi que Congo ezali tribuna yo. Owane suki to telemi Congo mobimba zo telema ici, telemi sima na biso pona tozo ya ko telemisa yo pe ko benga na yo. Je vous remercie. C'est le cœur lourd et l'âme révoltée devant l'avenir de nos enfants à nouveau menacés que nous, les mamans congolaises de toutes les provinces, de toutes les communautés du pays, nous appelons nos pères, nos maris, nos frères, nos enfants et tous ceux qui ont l'amour du Congo à marcher avec nous, à nos côtés, pour réclamer le respect de la volonté du peuple congolais qui vient d'être bafoué par les élections les plus chaotiques et les plus frauduleuses jamais organisées dans ce pays. Le 20 décembre, c'est le cœur rempli d'un espoir immense que nous avons quitté nos foyers pour aller jusqu'au bureau de vote. Nous avons marché avec nos enfants sur le dos ou à nos côtés pour aller voter. Partout, nous avons attendu sous le soleil ou sous la pluie pendant des heures. Il n'y avait pas de matériel et de nombreux bureaux de vote étaient fermés. Et quand ils ouvraient, les machines tombaient en panne. Le lendemain, les choses ne se sont pas améliorées. Au contraire, elles ont empiré. Certains d'entre nous ont été victimes de violences, de menaces, de harcèlement et de coups parce qu'elles ne votaient pas le bon candidat. Une de nos sœurs a été dénudée et exposée nue publiquement devant les hommes et des enfants. Vous avez tous vu ces images de la honte. Un certain pouvoir a décidé de s'imposer à nous par la fraude. Ce pouvoir a piétiné notre dignité, a jeté à la poubelle notre souveraineté et a choisi d'ignorer nos voix, celles de nos parents, de nos maris et de nos enfants. Aujourd'hui, cette fraude électorale ne remet pas seulement en cause la foi que nous pouvions encore avoir en la démocratie, mais elle pose la question de notre vouloir vivre ensemble en tant que filles et fils du Congo.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'élever nos enfants dans la précarité sans aucune autre perspective d'avenir que celle de tendre la main à une classe politique corrompue, prédatrice, incompétente, irresponsable et sans vision. Dans quel pays du monde pourrait-on accepter ce que nous venons de vivre en RDC? Douter que le chaos a été organisé, c'est croire en un homme qui voit la grossesse de sa femme pendant 9 mois et qui ne se prépare pas pour l'accouchement. C'est confier une famille à un irresponsable, maman diplomate, maman ambassadeur. Pouvez-vous vraiment fermer vos yeux et vos oreilles, détourner vos regards de notre souffrance et de notre désespoir et ignorer le son de la révolte qui gronde dans nos cœurs? Aujourd'hui, notre jeunesse est séduite par le chemin emprunté par la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, le Gabon. Ce chemin finit par lui donner plus d'espoir que le droit au vote qui nous a été confisqué par le pouvoir ce mois de décembre 2023. Le cadre démocratique qui régit notre pays est issu d'un accord de paix. Le fondement de cet accord était de substituer l'accès ou le maintien au pouvoir par la force à l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. En fraudant et trichant de manière aussi outrancière durant ces dernières élections, le pouvoir a choisi de remettre en cause le pacte de paix qui nous liait tous. Il a choisi la guerre et le déchirement. Ce 20 décembre 2023, la tricherie s'est substituée à la démocratie. Machine à voter. Nous répondons machine à voler. Des machines retrouvées avant, pendant et après les élections dans les maisons des candidats proches du pouvoir. Ils ont foulé aux pieds notre souveraineté et réduit nos espoirs en cendres. Mais qu'ont-ils vraiment gagné? Par suite de leur tricherie et de leur refus d'entériner notre choix. Le pays est désormais plus divisé et plus déchiré que jamais. De surcroît, de toutes ces choses, que dirons-nous à nos enfants? Comment leur enseignerons-nous encore la démocratie, la justice, l'intégrité, l'honnêteté et les vertus du travail lorsqu'en plein jour, à ciel ouvert et sans vergogne, ceux qui sont à la tête de notre pays ont préféré user de la tricherie, de la fraude, de la malhonnêteté et de la corruption pour se maintenir au pouvoir? Accepter ce travesti d'élection préparé par ceux qui veulent nous ramener vers la dictature n'aura aucun sens et reviendra à sacrifier notre avenir et celle de nos enfants. Il n'y a aucune dignité possible dans la tromperie. La guerre à l'Est ne va pas s'arrêter. Nos mères, nos sœurs, nos filles vont continuer à être menacées, terrorisées, violées et massacrées car ceux qui ont organisé ces élections de la honte, ceux qui ont privilégié le mensonge, la tromperie et la tricherie au bien-être des populations congolaises, si nous les laissons faire, c'est le pays tout entier qui va sombrer dans la violence et dans la barbarie. La misère, la peur, la faim et l'insécurité vont perdurer et jamais le développement et la prospérité ne nous atteindront. Cela, nous le refusons. Nous voulons que nos enfants soient libres de choisir leur destin. Nous refusons que la tricherie l'emporte sur la souveraineté du peuple congolais. La victoire que M. Denis Kadima veut accorder à Félix Tshisekedi, nous la rejetons. N'espérez pas de fête. Il n'y en aura pas tant que nous n'aurons pas de nouvelles élections.